On l'oublie souvent, mais il existe encore de nombreuses monarchies en Europe. Au total, une douzaine de pays sont encore gouvernés par des rois ou des princes. 7 sont même membres de l'Union européenne. La monarchie la plus célèbre reste celle d'Angleterre. Pourtant, les familles royales du Danemark, des Pays-Bas, de la Belgique, ou encore de la Norvège et certaines familles princières telles que celle de Monaco ou celle du Liechtenstein fascinent tout autant leurs sujets et plus largement les fans de Gotha. Dans un article sorti ce mardi 8 août, le média Royal Central a récapitulé les noms des héritiers au trône de ces divers pays. Il est intéressant de noter que la nouvelle génération d'héritiers en Europe compte 4 femmes, en partie grâce à l'abolition de la loi salique dans plusieurs pays. Il s'agit d'une règle qui accorde exclusivement la succession au trône à l'héritier mâle le plus âgé d'une fratrie. Il s'agit le plus souvent du fils aîné, ou à défaut, d'un oncle ou d'un cousin plus ou moins éloigné. Elisabeth de Belgique, Victoria de Suède, Katharina Amalia des Pays-Bas et Ingrid Alexandra de Norvège, fille de l'héritier Haakon de Norvège, seront donc les futures reines de leur pays. Il faut aussi noter que Léonore d'Espagne conserve son statut d'héritière malgré la loi sur la primogéniture masculine toujours en vigueur sur le sol hispanique, ses parents n'ayant pas donné naissance à un fils. Le prince William, héritier du roi Charles III. On ne le présente plus, le prince William, fils aîné du roi Charles III et de feu Lady Diana née le 21 juin 1982, est l'héritier de la couronne d'Angleterre. Son père est monté sur le trône le 8 septembre 2022, à la mort de sa mère, Elisabeth II connue pour son très long règne de 70 ans et 7 mois. Il épouse Kate Middleton le 29 avril 2011 et ils deviennent prince et princesse de Galles lors de l'avènement du roi Charles. Ensemble, ils ont 3 enfants, George, deuxième dans la ligne de succession au trône, Charlotte et Louis. Le prince Frédéric de Danemark, héritier de la reine Margrethe II. Le prince Frédéric de Danemark est le plus ancien héritier d'Europe. En 2023, cela fera 51 ans qu'il est le premier dans la ligne de succession pour le trône danois. Né le 22 mai 1968 à Copenhague, il n'a que 3 ans lorsque sa mère Margrethe II devient reine le 14 janvier 1972. Marié à la princesse héritière Marie depuis 2004, qui lui a donné ses 4 enfants Christian, Isabella, Vincent et Joséphine, lui couple princier prend un rôle beaucoup plus important depuis quelques années, pour pallier aux absences de la monarque. Cette dernière a en effet subi une importante chirurgie du dos au début de l'année. Le prince Jacques de Monaco, héritier d'Albert II. Le prince Jacques, 9 ans, est héritier du trône de Monaco depuis qu'il a vu le jour. Né le 10 décembre 2014 du mariage de son père à Charlène de Monaco, il est le plus jeune successeur à une couronne en Europe. Selon la loi salique, il passe devant sa sœur jumelle, la princesse Gabriella, née quelques minutes plus tôt. Jacques et Gabriella vivent avec leurs parents sur le rocher et font régulièrement des apparitions à des événements nationaux importants. La princesse Victoria de Suède, héritière de Carl Gustaf XVI à sa naissance, le 14 juillet 1977, Victoria Ingrid Alice Désirée, de son nom complet, n'avait aucun droit de succession sur le trône de Suède. Conformément à la loi salique, c'est son frère cadet Carl Philippe qui était censé hériter de la couronne. Mais cette loi a été supprimée quelques mois après la naissance de ce dernier et, par effet rétroactif, a bénéficié à Victoria, qui deviendra la 4e reine de Suède à la mort de son père, le roi Carl Gustaf XVI.
très populaire auprès de son peuple, la princesse est mariée au prince Daniel et ils ont 2 enfants, Estelle et Oscar. Le prince Haakon Magnus de Norvège, héritier de Harald V né le 20 juillet 1973 à Oslo, Haakon Magnus est le 2e enfant et premier fils du roi Harald V et de la reine Sonja. En 1990, la Norvège a décidé d'abolir la loi salique au profit de la primogéniture absolue. Seulement, ce changement n'a pas été décidé à effet rétroactif, ce qui fait que la sœur aînée de Haakon, Martha Louise, n'en bénéficiera pas. À la mort d'Olav V en 1991, leur père Harald devient roi de Norvège, faisant de Haakon le prince héritier du pays. Il est devenu un ardent défenseur des questions environnementales. Haakon Magnus a par ailleurs épousé Mette-Marie Tougesem-Joiby en 2001, déjà maman d'un garçon, prénommé Marius. Ensemble, ils ont 2 enfants, Ingrid Alexandra, née en 2004 et bénéficiaire de l'abolition de la loi salique, donc 2e en lice pour le trône, et Sverre Magnus, né en 2005. La princesse Elisabeth de Belgique, héritière du roi Philippe lorsqu'Elisabeth Thérèse Marie-Hélène naît le 25 octobre 2001 à Bruxelles, son père, Philippe, marié à Mathilde, est encore héritier du trône. Elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, ses parents donnant naissance à Gabriel, Emmanuel et Éléonore en 2003, 2005 et 2008. Ce n'est que le 21 juillet 2013 que son père est couronné roi des Belges, à la mort du monarque Albert II de Belgique. Elisabeth, alors âgée de 11 ans, devient à son tour héritière de la couronne et accède au titre de duchesse de Brabant. Lorsqu'elle sera reine, Elisabeth entrera dans l'histoire, devenant la première reine souveraine des Belges. En effet, la loi salique a été abolie avant sa naissance en 1991. Son rôle révolutionnaire en tant qu'héritière a été consolidé lorsqu'elle a terminé sa formation militaire, réservée aux futurs monarques. Elle étudie désormais à Oxford, en Angleterre. La princesse Léonore d'Espagne, héritière de Felipe V née le 31 octobre 2005 à Madrid, Leonorito dos los Santos, de son nom complet, est la fille aînée et premier enfant de Felipe V, qui était alors héritier du trône à sa naissance, et de Letizia Ortiz. Comme la loi salique n'a pas été abolie en Espagne, la naissance d'un petit frère aurait pu menacer son rôle d'héritière, auquel elle accède lorsque son père monte sur le trône le 24 juin 2014, à l'abdication de Juan Carlos Ier. Au lieu de cela, ses parents donnent naissance à une petite sœur, Sofia, en 2007. Lorsque son père est couronné, elle prend le titre de princesse des Asturies et accède à la première place dans l'ordre de succession. En août 2023, la princesse Léonore entame sa formation militaire après avoir obtenu son baccalauréat à l'Atlantic College, au Pays de Galles. La princesse Catharina Amalia des Pays-Bas, héritière du roi Willem-Alexander en 2023, cela fera 10 ans que la princesse Catharina Amalia est l'héritière du trône des Pays-Bas. Née le 7 décembre 2003 à La Haye, elle est l'aînée du roi Willem-Alexander, encore héritier lors de sa venue au monde, et de sa femme Maxima. En avril 2013, sa grand-mère, Béatrix abdique au profit de son père, qui devient le premier roi des Pays-Bas depuis plus d'un siècle. Amalia devient donc héritière à son tour à l'âge de 8 ans et obtient le titre de princesse d'Orange. Elle a fait ses études à La Haye puis elle entreprend des études universitaires à Amsterdam. La princesse d'Orange prend régulièrement des engagements au nom de sa famille sur le territoire hollandais.
Dernièrement, elle a même représenté la couronne au couronnement du roi Charles III le 6 mai ainsi qu'au mariage du prince héritier Hussein de Jordanie et de la princesse Rajwa. Le prince Alois de Liechtenstein, héritier du prince Hans Adam II. Le prince Alois occupe un statut unique parmi les héritiers actuels d'Europe. Pendant près de 20 ans, il a assumé la responsabilité des décisions gouvernementales du Liechtenstein, tout en restant héritier. Son père, Hans Adam II, lui a donné ce pouvoir puisqu'il souhaitait suivre un modèle établi par son propre père, François-Joseph II. Alois Philippe Maria est né le 11 juin 1968 à Zurich. Il est le premier enfant de Hans Adam et de son épouse, Marie. Il devient héritier en 1989 lorsque son père apprend le pouvoir au décès de son grand-père. Il épouse la duchesse Sophie en Bavière à la cathédrale Saint. Florian de Vaduz en 1993 et le couple a 4 enfants, Joseph, Marie-Caroline, Georg et Nicolas. Le prince Guillaume de Luxembourg, héritier du grand-duc Henri de Luxembourg. Cela fait 23 ans que le prince Guillaume est l'héritier du trône du grand-duché de Luxembourg. Né le 11 novembre 1981, il est le premier enfant de celui qui est alors héritier du trône grand-ducal de Luxembourg, Henri, et de son épouse, Maria Theresa. Il fait ses études au Luxembourg et en Suisse avant de fréquenter l'académie militaire de Sandhurst. Guillaume devient héritier le 7 octobre 2000, lorsque son grand-père Jean décède, permettant à son père de devenir grand-duc. Engagé auprès d'un large éventail d'associations et de devoirs ducaux, il épouse Stéphanie de Lannoy en 2012 a 2 fils avec elle, Charles, né en 2020 et François, né en 2023. Crédit photo, agence.